Salut! Je vous ai manqué? Ça me fait très bizarre de ressortir ma caméra et de me remettre à vous parler. Ça fait des mois maintenant que je n'ai pas allumé ma caméra, donc je suis un peu intimidée, je ne vais pas mentir. Voilà. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu des raisons de mon absence. Voilà, il n'y a rien de grave du tout, au contraire. Je vous avais parlé du fait qu'il y avait beaucoup de changements qui se passaient dans ma vie, je vous en avais parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. C'est là où je vous donne le plus d'updates parce qu'en fait c'est juste beaucoup plus simple. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs parce que les fenêtres sont ouvertes. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. Sinon, pire, je mets mon micro. Attendez, bougez pas. Alors, vous allez rire, hein, mais là je crois que ça fait genre bien 5 minutes que je parle dans le vide parce que j'avais pas rallumé la caméra. Enfin, j'avais pas appuyé sur le petit bouton rouge. Yes. C'est super. Voilà. Donc, bref, je disais, j'ai installé mon micro, j'espère que ça fonctionne, sinon j'ai l'air un peu d'une débile. Je ne l'accroche pas parce que c'est un micro-cravate, mais je l'accroche pas à mon haut parce qu'en fait il est trop fluide. Donc en fait tout va se barrer. On n'en est pas encore là, vous et moi. Voilà. Bref. Du coup, je disais que si jamais vous voulez suivre vraiment des updates de ma vie, je vous conseille de me suivre sur Instagram ou sur Thread, puisque c'est là où je vais avoir plus le réflexe de vous poster des petits trucs de ma vie qui se passent. Parce que sur YouTube, je trouve que la plateforme n'est pas du tout adaptée à ça. Donc c'est compliqué de juste faire des posts pour vous raconter un peu ma vie. Je trouve ça vachement dommage. Et je peux plus facilement échanger avec vous sur Instagram et sur Thread, mais bientôt sur Discord. Bref. Du coup, je vous parlais de la raison de ma disparition sur, j'ai envie de dire YouTube, mais c'était un peu sur les réseaux sociaux en général. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu, par exemple, pendant un moment au travail, on a eu un stagiaire qui était là parfois avant moi, le matin, mais surtout en fait qui restait le midi. Et moi j'avais ce réflexe de vous faire parfois 2-3 petites stories le midi parce qu'en fait ma collègue rentrait chez elle pour manger, mon patron faisait plein de dîners, de déjeuner par-ci par-là, et j'étais souvent seule au bureau le midi. Et du coup je pouvais vous faire 2-3 petites stories, 2-3 petites updates de vie, etc. Et en fait quand on a eu le stagiaire pendant 1 mois et demi, je pouvais pas. Voilà, parce qu'il restait le midi. Donc il y a eu ça, et en fait j'ai toujours ce réflexe de... Je n'ai toujours pas le réflexe, on va dire plutôt, de vous faire des stories quand je suis avec mon copain. Voilà, c'est-à-dire que comme en fait on est dans le même appartement, j'ai du mal. Voilà, de vous faire une story quand je suis sur le canapé ou ce genre de truc. Donc en fait en général vous en faisiez quand j'étais dans ma chambre. Mais bon, ça restait très restreint, et puis en fait la vie a surtout m'a accaparé beaucoup de temps. Je travaille à 1 heure de là où j'habite, et donc en fait du coup je perds énormément de temps, puisqu'ensuite le soir quand je rentre faut sortir paddy, enfin bref, la vie quoi. Bref, du coup ça explique une partie de mon absence, et la seconde partie est expliquée par le fait que en réalité j'ai déménagé. Voilà. Alors, quand je dis j'ai déménagé, je parle de je, moi et Paddy. Et pas de on avec mon copain. Je vous rassure tout de suite, on est encore ensemble, on s'aime, on est amoureux, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'ai emménagé seule dans un appartement. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, d'énergie, et je ne pensais qu'à ça, matin, midi et soir. À chaque fois que je me levais, à chaque fois que je me couchais, parce que l'appart dans lequel je suis aujourd'hui, et donc le mien, c'est mon tout nouvel appart avec juste mon nom sur le bail. J'ai décidé de me positionner sur cet appart en mai. J'ai emménagé en août. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Ça a pris beaucoup de temps, et je vous expliquerai pourquoi. Et c'était très long, et en fait du coup j'étais vachement accaparée par ça. Puis je cherchais à côté évidemment un autre appart, dans le cas de figure où éventuellement effectivement je n'avais pas celui-ci, et donc en fait c'était de la recherche intensive, c'était prenant quoi, et en fait je n'arrivais pas à penser à autre chose. La raison de mon déménagement, du coup, si tout va bien dans mon couple et que je suis encore en couple et qu'on s'aime, quel est-il? Alors, la raison numéro 1,
ça a été le fait de se rendre compte qu'en fait avec mon copain, on n'était peut-être pas fait pour vivre ensemble. On a emménagé ensemble très tôt dans notre relation, au bout d'un an. Et on n'a pas vraiment emménagé parce qu'on s'est dit bah vas-y let's go, en vrai ça fait longtemps qu'on est ensemble, qu'on s'aime, tentons l'aventure. En fait moi je me suis blessée au genou, je faisais ma convalescence chez lui, il s'occupait de Paddy etc parce que je n'étais pas dans la capacité de le faire et en fait à un moment donné on s'est juste regardé, on s'est dit mais vas-y en fait viens, je rentre pas chez moi. Et chez moi à l'époque c'était chez ma mère, donc ça me donnait pas non plus envie de rentrer chez moi non plus, vous voyez ce que je veux dire. Si j'avais eu mon propre appartement, peut-être on n'aurait pas emménagé aussi vite. Ça, j'en reste persuadée. Et il y a beaucoup de choses que je referais exactement pareil dans ma relation actuelle, mais j'avais un regret, on va dire, c'est le fait de ne pas avoir vécu seule, de ne pas avoir expérimenté la vie seule, en fait, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je vivais chez ma mère avant d'emménager avec mon copain, mais avant ça, je vivais avec mon ex-compagnon dans l'appartement qu'on avait sous les toits, que vous avez énormément connu sur YouTube, et avant ça, je vivais chez mon père. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quitté le domicile familial pour vivre avec mon ex-compagnon. On a vécu dans cet appartement pendant 2 ans, on s'est séparés, il a conservé l'appart, et moi je suis partie vivre chez ma mère pendant 1 an, puis j'ai emménagé chez mon copain. Donc en fait, on n'a même pas emménagé dans un appartement qu'on avait choisi tous les deux, sur lequel on s'était positionnés tous les deux, projetés tous les deux. C'était vraiment, j'emménageais chez lui. Lui, il y vivait déjà, en fait. En plus de ça, l'appartement dans lequel il vivait était un appartement meublé. Donc les meubles, je les avais pas choisis, la déco, je l'avais pas choisie. Moi, je devais me faufiler et me trouver une place là-dedans, et je vais pas mentir, c'était pas simple. Voilà. Ce qui fait que j'ai jamais réussi à me sentir chez moi dans cet appartement. Et je crois que la seule fois dans ma vie où je me suis vraiment sentie chez moi, c'était dans mon appartement sous les toits, mais je ne vivais pas seule. Et je ressens ce besoin de vivre seule, d'avoir mes propres règles, de vivre comme je l'entends, avec mon propre système de rangement, ma propre déco, et si je veux laisser traîner de la vaisselle, ben je laisse de la vaisselle traîner, parce qu'en fait on s'en fout, c'est chez moi. Voilà. Et du coup, c'est un point qu'on a soulevé tous les deux avec mon copain, et c'est là où on s'est dit que ce serait peut-être intéressant effectivement de vivre séparément. Que ça nous aiderait dans notre couple, de se voir justement... En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la vie de mon copain, et notamment son travail, on se voit pas tous les soirs quand on rentre du boulot. On n'a pas une vie hyper routinière et fixe, parce qu'en fait, lui étant intermittent du spectacle, des fois il va bosser sur des festivals et je vais pas le voir pendant 3-4 jours, parce qu'en fait nos horaires ne vont pas coïncider du tout. Il va partir au travail, il va être midi, il va rentrer, il va être 2h du matin. Moi, soit je serai couchée, soit en fait je serai au travail. Ce qui fait qu'en fait, des fois, sur des semaines où il va vraiment bosser, on va peut-être se voir 2 soirs dans la semaine, quoi. Ce qui, du coup, en fait, me fait me rendre compte qu'en réalité, on vit pas vraiment ensemble. Voilà, il y a des périodes où il va pas travailler et où on va vraiment se voir, mais sinon, quand on regarde sur le papier, on vit pas vraiment ensemble. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah, autant pousser l'idée jusqu'au bout et en fait faire en sorte que j'ai mon propre chez moi. Et surtout, je voulais absolument quitter l'appartement que lui a conservé d'ailleurs, pour la simple et bonne raison que cet appartement a plein de problèmes. Voilà. Il y a des baies vitrées qui ferment pas, il y a des stores qui sont cassés, il faut les soulever à la main. Enfin bref, je vous épargne tous les problèmes, mais moi j'en pouvais plus de cet appartement. Voilà, je n'en pouvais plus. Le propriétaire n'est pas très enclin à être très présent, on va dire, sur cet appartement, donc en fait j'avais un ras-le-bol. Et je me suis dit qu'il était plus sain de ne pas forcer la chose avec du coup, mon copain et juste nous laisser la chance de vivre séparément, en fait. Voilà. Et l'idée c'était du coup de me donner le temps d'y réfléchir, mais surtout de chercher un appartement tranquillement, qu'on se fasse à l'idée et lui et moi. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ma collègue a décidé de déménager. Voilà. Donc elle quittait son appartement sur Lyon, et moi je connaissais son appartement, parce que j'étais déjà venue chez elle à plusieurs reprises, et l'appartement non seulement était très bien situé parce qu'en fait il était à 20 minutes à pied du travail, ce qui me change des 45 à 50 minutes de trajet en transport en commun que je me faisais tous les jours quand je vivais avec mon copain. Mais en plus de ça, l'appartement est neuf,
très bien situé, très bien isolé. Moi, ça me change de mon appartement des années 70 où tout est cassé, où je dois avoir un DPE, mon dieu, l'enfer, et qui me coûte très cher en charge locative. Et du coup, on s'est dit, eh ben vas-y, let's go, je me positionne sur ton appart. Et c'est là où ça a mis énormément de temps. Parce que entre le moment où ma collègue a donné sa dédite à l'agence, puisque c'est géré par une agence, et le moment où ils m'ont contacté moi pour que je me positionne, je pense que y a peut-être 2 semaines qui se sont écoulées. Et suite à ça, je reçois un coup de téléphone donc, de l'agence qui me demande donc, des informations sur ma situation. Et donc je donne mon salaire, on m'explique que c'est un peu bas et qu'il faudrait gagner au moins quasiment 1900 pour l'appartement. Parce qu'il faut savoir que les propriétaires ont fait appel à une assurance loyer impayé. C'est de plus en plus courant. Et en fait, eux, ils ont des critères très très stricts. Et du coup, je dis 1900, d'accord, c'est pas du tout ce que je gagne. Et je trouve ça un peu excessif parce que je sais aussi et surtout que ce n'est pas ce que gagne ma collègue. Alors je le sais parce que de temps en temps, c'est moi qui lui donne sa fiche de paye. Voilà. Et puis parce qu'en fait, j'ai aucun tabou à parler de mon salaire et elle non plus. Donc voilà. Donc je trouve ça un peu étonnant, mais je me dis, on sait jamais, on va tenter. Ça passe peut-être. Je constitue mon dossier. Il faut savoir que en tant qu'étudiante, j'ai le droit à ce qu'on appelle la garantie visale. Sachez-le, si vous n'avez pas de très très gros revenus, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle la garantie visale. C'est l'organisme Action Logement qui se porte garant pour vous. Il y a un calcul qui est fait et il se porte garant d'un montant de loyer maximum. Moi, le loyer de cet appartement rentrait tout à fait dans le montant de loyer maximum que m'offrait Action Logement. Donc je me dis en plus, si voilà, j'ai cette garantie visale, c'est parfait, ça devrait passer. Donc je fais mon dossier et moi ça me titille le fait de me dire que je gagne pas assez d'argent. Et donc je me dis, on va faire un truc, on va mettre mon copain sur le bail. On va en gros sur les papiers prendre l'appartement tous les deux. Même si je serais seule à vivre dedans. Parce qu'avec 2 salaires, ça devrait le faire. Sauf que du coup, je suis recontactée par l'agence qui m'explique qu'en fait, comme mon compagnon étant intermittent du spectacle, ça, les agences et les assurances, elles aiment pas trop parce que c'est pas des revenus qui sont fixes. Donc je lui explique que d'accord, mais en fait le fait est que moi, si je suis seule sur le bail, je n'ai pas le montant demandé en termes de salaire. Et on me dit si, parce que vous êtes étudiante et que vous avez la garantie visale. Parfait. Donc je lui dis ok, enlevez-le, on n'y réfléchit pas à 2 fois. Et là, du coup, donc moi par exemple, j'ai mis mon dossier le mercredi, j'ai eu l'agence le lundi au téléphone par rapport à cette histoire de garantie visale. 1 semaine plus tard, on m'explique que en fait, ça passe pas. Ça passe pas parce que comme je suis étudiante, légalement, l'assurance a le droit de me demander des garants physiques. D'exiger des garants physiques. Je n'ai pas de garant physique. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des relations familiales compliquées. Aujourd'hui, dans ma famille, la seule personne à qui je parle, c'est ma mère. Ma mère, elle ne gagne pas des milliers des cents. Ma mère, elle est considérée comme invalide, donc elle a une aide, mais elle n'a pas assez. Donc là, c'est un peu la panique à bord. Parce que mon compagnon ne peut pas se porter garant, parce qu'intermittent du spectacle, parce que ma mère ne gagne pas assez. Donc là, grosse panique, parce que si je n'ai pas de garant physique, je n'ai pas l'appart. Donc je vais pas vous mentir, je me chie dessus. Voilà, parce que, outre le fait que je m'étais clairement projetée dans cet appartement, en fait, je le voulais, et il avait tout ce que je recherchais. Voilà. Donc compliqué, finalement, la mère de mon copain accepte de se porter garant pour moi. Et je l'en remercierai jamais assez, parce que sans elle, je n'aurais jamais eu l'appartement. Voilà. Donc je finis par par mettre la mère de mon copain en tant que garant. Et 1 semaine plus tard, j'apprends que j'ai l'appartement. Et je crois que j'apprends que j'ai l'appartement la veille de mes vacances ou quelque chose comme ça. J'ai 2 semaines pour faire mes cartons. Parce que l'état des lieux est le 12 août. Et il faut que j'emménage dans la foulée. Parce que fin août, on part sur Paris pour Rock en Seine.
Et l'idée c'est que en fait à un moment donné je vais pas payer un appartement dans lequel je ne vis pas. Donc il faut que fin août, quand je reviens de Rock en Seine, je vive dans l'appartement. Mais il faut qu'on ait fait le déménagement avant. Et donc là c'est un peu la panique à bord, c'est aussi la panique à bord financièrement. Parce que moi j'avais des économies pour assurer le déménagement et le loyer, etc. etc. Sauf que du coup, comme on m'a annoncé très tard que j'avais l'appartement, j'ai pu donner ma dédite à mon propriétaire que très tard. Donc j'ai dû payer 2 loyers sur le mois d'août et 2 loyers sur le mois de septembre. Voilà. Parce que l'appartement dans lequel je suis actuellement, je paye au mois qui arrive et pas au mois écoulé. Alors que l'appartement dans lequel je vivais avec mon copain, je payais au mois écoulé. Voilà. Tant de vous dire que je suis pauvre, mais à part ça, tout va bien. J'ai un toit sur la tête. Non, en réalité, j'ai eu de la chance, on va dire. Mon copain m'a aidé financièrement sur certaines choses. Il a pu m'avancer l'argent que je lui ai remboursé. En fait, techniquement, j'avais l'argent. C'est juste que le timing était très mauvais. Et du coup, j'ai été un peu en galère pendant quelques temps. Mais j'ai réussi à m'en sortir sans problème. Et j'ai fait ce qu'on appelle une demande de locapass. Le locapass, c'est pareil, ça fonctionne avec Action Logement. On vous fait une avance sur votre caution. Alors malheureusement ma demande d'avance a mis du temps, ce qui fait que j'ai dû quand même payer la caution pour rentrer dans l'appartement. Mais ensuite ça m'a été remboursé par le Locapass, et ensuite le Locapass en fait c'est un prêt mais sans frais, ce qui signifie qu'en fait derrière vous choisissez vos mensualités. Moi j'ai choisi sur 6 mois pour éviter de trop me mettre dans la merde, et vous remboursez chaque mois. Vous êtes prélevé chaque mois en fait du montant. Là par exemple c'est le montant de mon loyer hors charge divisé par 6, et donc chaque mois je rembourse ce montant là auprès de Action Logement. Et ça aide pas mal parce que pas seulement pour la caution, du coup ça peut aider pour acheter, si vous avez besoin d'acheter un frigo, un four parce que vous n'avez pas ça dans votre logement, ça reste quand même très très pratique. Donc sachez-le. Voilà, alors c'est soumis à condition. Votre dossier il est quand même évalué. Vous avez la possibilité sur le site de faire une simulation pour voir si vous êtes éligible. Et ensuite vous constituez un dossier qu'il faut envoyer par la poste. Par contre ça c'est un peu nul, mais qu'il faut envoyer par la poste, et on vous donne une réponse en vous disant bon bah voilà c'est nickel, il n'y a pas de souci. On accepte votre demande de prêt puisque c'est considéré comme un prêt, et on vous verse l'argent. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le 12 août, je fais l'état des lieux. Et j'ai les clés. Voilà. Donc là, je réalise pas encore à 100%. Et puis, moi, j'organise le déménagement le 14 août. Parce qu'il fallait qu'un maximum de copains soient présents pour m'aider. Voilà. J'organise ça, je paye le camion, on se fait ça. Et le déménagement s'est passé sans aucun accroc, aucun meuble abîmé, personne ne s'est blessé. On l'a fait en 2 temps, parce qu'en fait, j'ai une grosse armoire qui est un meuble de famille. Peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent. C'est une vieille armoire à porte battante, marron. J'essaierai de vous poster une photo si j'arrive à y penser. Et en fait, cette armoire est très lourde parce que c'est un vieux meuble de famille, donc il est en bois massif, le truc ne se démonte pas, c'est pas du tout un truc Ikea. Et ça, moi je peux pas le porter. En plus, avec mon genou qui est tout pété, je peux pas le porter. Sauf que, en fait, j'ai pas des copains avec des très gros bras. Donc c'était un peu compliqué. Donc on a fait le déménagement en 2 temps. Dans un premier temps, on a la plupart de mes copains copains et copines qui m'ont aidé avec les petits meubles, les cartons. Voilà, on avait de la chance que je n'avais pas de machine à laver, pas de canapé, pas de frigo à porter. Parce que ma collègue me laisse ce canapé, alors qui n'est pas définitif. L'idée c'est qu'elle le vende et que moi je me rachète mon propre canapé. Parce que pour le coup, celui-ci me plaît pas des masses. Alors la couleur est très jolie. Voilà, il est en velours, il est très beau. Sauf que le velours, ça tient chaud. Mais en plus de ça, moi je souhaite un canapé avec une méridienne. Because I'm fancy.
et que j'aime le goût du luxe. Non, pour des raisons un peu évidentes de il faut que j'allonge ma jambe. Voilà. Donc j'ai besoin d'un canapé méridienne. Donc le canapé va être vendu et moi je rachèterai le mien. Mais en attendant, il est resté ici pour soulager ma collègue, pour éviter qu'elle le déménage, qu'elle le stocke et qu'elle le vende. Le frigo c'est pareil. Le frigo je le conserve pas pour la simple et bonne raison que c'est un mini frigo et qu'il n'y a pas de congélateur. Et moi je fonctionne beaucoup avec du surgelé. Donc pareil pour la soulager et moi, en fait ça a été d'un commun accord, c'est en fait ça la soulage parce que ça l'évite de transporter le frigo pour le déménagement, mais en plus de ça, bah, moi ça me permet d'avoir un frigo sur les premiers mois en fait. La machine à laver en revanche je la lui ai rachetée. Elle m'a laissé aussi également un dressing dans la chambre parce qu'il n'y a pas de rangement dans la chambre. Parce que oui, j'ai une chambre qui est séparée du salon. J'ai un T2. Voilà. Donc voilà, donc en fait ils m'ont aidé pour les petits meubles, les cartons, etc. Et ensuite il y a eu 2 copains à mon copain qui nous ont aidés et le compagnon de ma meilleure amie Clara qui sont allés récupérer l'armoire. Dans un deuxième temps, ça s'est fait en après-midi parce qu'en fait l'une des personnes n'était pas disponible avant au moins 13h quoi. Donc elle est arrivée à bon port, safe and sound, aucun accroc, personne s'est blessé, ça s'est super bien passé, aucun problème, vraiment c'était nickel. Par contre, on était très fatigués, parce qu'en fait le jour du déménagement, on a très peu dormi, mais pas parce qu'on le voulait, genre on n'a pas tapé une méga soirée et tout. En fait il faut savoir que déjà lundi soir, on a déménagé le mercredi 14 août. Lundi soir, le jour de l'état des lieux, je vais boire un verre chez un voisin, voilà, avec donc mon copain. On rentre, à la base on devait juste boire une petite bière et tout. On rentre, il est je crois 23h. J'ai pas mal bu. Voilà, on rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, buvez avec modération, ne faites pas comme moi. Ce qui veut dire que le lendemain, j'étais déjà fatiguée. Ok. J'étais pas en gueule de bois, mais j'étais fatiguée. Je dépose Paddy chez ma mère parce que je voulais pas l'avoir dans mon pack pour le déménagement. Ce qui veut dire que le jour où je filme cette vidéo, on est... Je sais même plus quelle date on est. On est le 17 août. Paddy n'a pas encore vu l'appartement. Voilà. Je pense qu'il va adorer l'appartement, il n'y a pas de raison qu'il ne l'aime pas. Mais voilà, Paddy n'a pas encore vu l'appartement. Bref, je dépose Paddy chez ma mère. Et le soir, on a une copine qui dort à la maison parce qu'elle nous aidait pour le déménagement et ça lui évitait le transport le matin. Elle nous fait à manger parce qu'elle cuisine super bien et elle nous fait à manger, elle nous fait un tiramisu, enfin bref, on se met bien. Sauf que bon bah voilà, on discute, nani nana, 23h, on n'est toujours pas couché. Le lendemain, il fallait qu'on se réveille à 7h parce qu'il fallait récupérer le camion à 8h. On finit par aller se coucher. Ce soir-là, le mardi soir, il y a un orage, donc l'air est frais. Pourtant, on a si mal dormi, mon copain et moi, parce que de la lumière, parce que du coup, pour avoir un maximum de fraîcheur, bah tout était ouvert. Donc la lumière, on a eu froid, on a eu chaud. On a mal dormi. Voilà, on a mal dormi. Vraiment, clairement, on va pas... Donc en fait, la journée a été si compliquée pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun problème, personne ne s'est blessé, mais à partir du moment donné où j'ai compris que tous les meubles étaient dans l'appart, tous les cartons, et que l'armoire après allait arriver, grosse baisse de stress, chute de tension, crise de panique. Parce que en fait, tout est redescendu d'un coup. La fatigue, la chaleur, j'avais très peu mangé. Donc bref, tout est redescendu d'un coup. Donc ça a été la grosse panique, tout le monde était aux petits soins pour moi. Bref, vraiment, si j'ai les copains qui passent sur cette vidéo, merci infiniment parce que déjà je sais pas ce que j'aurais fait sans vous pour le déménagement, mais alors pour ceux qui m'ont aidé à gérer ma crise, cœur sur vous, vraiment. Bref, on finit par boire un coup, manger un morceau, des petites chips, etc. Les copains on quitte, l'armoire arrive. Sur les coups de 16h, on part parce qu'il fallait rendre le camion quand même à 18h. Et en fait, il fallait qu'on passe chez ma mère récupérer Paddy. Et en fait, surtout, il fallait récupérer ma table basse et un matelas. Parce que le matelas que j'avais dans l'appartement de mon copain, c'était le mien. Et donc, il fallait récupérer son matelas à lui qu'on avait mis chez ma mère en attendant. Parce que mon matelas est mieux. Voilà. Et du coup, on a récupéré la table basse. Sauf qu'on n'avait pas le temps de redescendre au niveau de mon appartement à moi. Donc on est monté rendre le camion, vider le camion,
et se poser. Et en fait, on devait le soir même partir en vacances dans la Drôme. On n'est pas parti en vacances dans la Drôme. En fait, on était tellement lessivés, on était tellement fatigués que c'était juste pas possible pour nous. Voilà, on était morts. On était morts. Du coup, on a dormi. Le lendemain, je me suis réveillée. Je me suis pas réveillée si tard, je crois. Je me rappelle plus. Non, je me suis pas réveillée si tard, je crois que je me suis réveillée sur les coups de 10h, quelque chose comme ça. Par contre, vendredi, j'ai dormi jusqu'à midi. C'est bon pour vous? Voilà, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais j'étais vraiment très très fatiguée. J'avais beaucoup d'heures de sommeil à rattraper parce qu'il faut savoir que avant le déménagement, mon copain était dans la Drôme pendant 2 semaines. Donc j'ai fait les cartons seule, j'ai dû gérer Paddy seule. Il y a eu une semaine où j'étais en cours à 100%, donc ça allait, mais il y a eu une semaine où j'étais au bureau. Donc il fallait le matin que je me lève, que je sorte Paddy, que j'aille au bureau, que je revienne, enfin bref, le tout en faisant des cartons. J'étais très fatiguée, j'avais accumulé beaucoup de sommeil, beaucoup de stress parce que j'appréhendais énormément le déménagement, j'avais peur que ça se passe mal. Voilà, alors qu'il n'y avait pas de raison. En plus, les copains sont venus avec des viennoiseries. Mais il faut savoir que dans ma vie, je pense toujours au négatif avant de penser au positif. Je suis persuadée que rien ne va se passer comme prévu. Voilà, c'est très simple. Bref, aujourd'hui on est samedi. Je suis venue dans mon appartement commencer à vider mes cartons comme nous ne sommes pas dans la Drôme. Nous partons, à l'heure où je tourne cette vidéo, à Rock-en-Seine mercredi. Et ça va me faire du bien. Voilà. Du coup, j'ai déménagé seule dans cet appartement. Je n'arrive pas encore à réaliser, je pense, que je suis vraiment chez moi. Même si j'ai mes meubles. Déjà parce que j'ai longtemps assimilé cet appartement à l'appartement de ma collègue. Donc il va me falloir un temps d'adaptation. Mais en plus, parce que j'ai pas vraiment commencé à déballer mes affaires. Donc du coup, c'est un peu particulier. Et voilà. J'ai déménagé. Et du coup, le fait de déménager seule, moi, ça va me permettre d'être beaucoup plus à l'aise pour reprendre les réseaux sociaux et notamment reprendre les vidéos sur YouTube. Vous pouvez pas imaginer à quel point vous m'avez manqué. Tous les jours, je me disais, j'aimerais bien vous parler de ça, j'aimerais bien vous parler de ça. Mais soit je manquais de temps, manquais d'énergie, ou alors j'essayais de privilégier ma relation de couple, et c'est quelque chose que je continuerai bien évidemment à faire. Mais ça me permettra de... En fait, il y a une erreur que j'ai faite par rapport à mes réseaux sociaux, c'est de les dissocier de moi-même. C'est-à-dire me dire que j'étais moi et qu'il y avait les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, force est de constater que les réseaux sociaux font partie de moi. C'est une partie intégrante de moi. Ce qu'on partage, vous et moi, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, tout ce qu'on a vécu toutes ces années, ça fait partie de moi. Et en fait, essayer de nier la chose et essayer de se dire que, entre guillemets, je peux vivre sans vous, c'est faux. Parce qu'en fait, j'y reviens toujours et c'est bien la preuve qu'à un moment donné, ça me plaît et j'aime ça. Et de toute façon, je le vois bien quand je fais des aussi longues pauses comme ça, ça me manque, tout simplement. Alors, je vous garantis pas d'avoir une assiduité merveilleuse avec une vidéo toutes les semaines. Parce que j'ai quand même une vie à côté, j'ai un travail, etc. On n'est plus à l'âge d'or de quand j'étais au chômage et que j'étais constamment à la maison. Mais j'espère pouvoir vous apporter un contenu assez récurrent qui vous plaise autant à vous qu'à moi. Et et qu'on puisse retrouver ce qu'on avait peut-être perdu. Et moi, retrouver le goût de vous refaire du contenu, en fait, tout simplement. Et j'ai hâte de ça. J'ai hâte de vous proposer ma petite vie, d'avoir plus le réflexe aussi de vous montrer Paddy. Parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que je vous parle plus vraiment de Paddy. Et c'est pas voulu, c'est pas que je veux le séparer, c'est juste que, en fait, à nouveau, quand je vivais avec mon copain, j'avais un peu ce réflexe déjà de pas vraiment vouloir montrer notre appartement parce que c'était pas uniquement chez moi. Voilà, j'avais aucun mal à vous montrer ma chambre, mais c'est vrai que notre appartement à nous deux, le salon, la chambre où on dormait tous les deux, j'étais pas hyper chaud à l'idée parce que j'avais l'impression que c'était montrer une partie de lui.
Et dans ma précédente relation, ça me gênait moins parce que, pour ceux qui se rappellent, mon ex-compagnon, sa sœur, est sur les réseaux sociaux. Sa sœur est une créatrice de contenu, ce qui fait qu'en fait, il a toujours été habitué à ça. Et mon copain, non. Il n'a jamais été habitué à ce qu'on lui foute une caméra sous le nez, à ce qu'on le filme et à ce qu'on le montre sur les réseaux sociaux, en fait, auprès de milliers de personnes. Et j'ai pas envie de lui imposer ça parce que moi, j'ai décidé de m'exposer et pour autant, le reste de mon entourage, non. Ils n'ont pas fait ce choix. Et le jour où ils me diront ça me dérange pas, tu peux le faire, j'aurai peut-être moins de j'en perds mon français. J'aurais peut-être moins de réticence. Mais j'y crois pas trop, hein, très sincèrement. Mais c'est vrai que mon copain n'a jamais vécu ça et j'ai pas envie de l'imposer. Et puis il y a une part de moi aussi qui a très mal vécu ma précédente rupture parce que j'avais plein de traces de notre relation sur les réseaux sociaux. Des photos, des vidéos, des vlogs, des stories à la une. Et en fait, derrière, quand on se sépare de la personne, c'est ultra difficile d'avoir des rappels constants de ça. Le fait qu'en plus de ça, je vous l'ai montré à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, mon ex-copain, et que il y a eu des moments où il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont dit « Ah, j'ai pas suivi, t'es plus avec ton copain », etc., etc. Et du coup, c'était un rappel constant, et c'était pas facile à vivre. Et je sais que le fait de vivre seul me permettra aussi, si rupture il y a, et je n'espère pas, je touche du bois, de mieux vivre ça, parce qu'en fait, on ne vivra pas dans le même endroit, je ne vous le montre pas sur les réseaux sociaux, et vous verrez pas un déménagement subi et instantané parce qu'on se sépare. Donc en fait, la rupture pour vous, vous la sentirez probablement pas. Et du coup, moi derrière, ça me permettra de moins garder une trace et de mieux vivre rupture s'il y a. Mais à nouveau, on touche du bois et on n'espère pas, hein. Voilà, on se porte pas l'œil quand même. Bref, voilà, c'était une petite vidéo un peu pour vous expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Les projets que j'avais pour 2024 n'ont pas changé, j'ai toujours ce projet de centraliser mes vidéos sur Discord et de privatiser, on va dire, mes vidéos et de permettre de vraiment filtrer ma communauté. Et ça, c'est toujours un souhait que j'ai, déjà parce que je ne l'ai pas véritablement expérimenté, donc je veux voir ce que ça peut donner, si c'est vraiment quelque chose qui va me plaire, mais aussi et surtout parce que j'ai toujours ce souhait de retrouver la communauté qu'on avait avant et que j'ai perdue parce que j'ai été absente des réseaux sociaux pendant 1 an, et j'aimerais bien retrouver ça. Et je pense que c'est la meilleure solution pour retrouver ça. Peut-être que je me trompe, et à ce moment-là, on verra, on discutera d'une solution ensemble. Mais en attendant, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Écoutez, je pense que je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc, je vais vous laisser là, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Plus d'une demi-heure, je crois. Sachez que je suis heureux. Voilà. Vraiment, je suis très excitée par ce nouveau chapitre de ma vie. Il faut savoir que l'année 2024 est l'année du changement pour les balances. Et je le sens. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 2024 quand on y réfléchit. J'ai trouvé un travail, je me suis épanouie professionnellement, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Je me suis épanouie dans ma relation de couple aussi parce que je me suis ouverte et j'ai pris beaucoup confiance en moi, dans mon couple, en ce que je voulais. Et je pense que ça, c'est la continuité et quelque part un peu le verrou de tous ces changements. Et que c'était limite logique et évident et naturel en fait. Que voilà, ça en vienne à ça. Je dis pas que mon copain et moi on ne revivra plus jamais ensemble, parce qu'en fait on sait pas de quoi l'avenir est fait, et que peut-être que justement on se rendra compte avec cette expérience que en fait on se manque et qu'on a envie de vivre ensemble et qu'on est prêt à faire chacun et l'autre d'énormes efforts pour vivre ensemble. Mais je sais que c'était nécessaire, déjà parce que moi, je vous disais, je n'ai jamais vécu seule, donc j'en ai besoin. Mais aussi et surtout parce que, en fait, je pense que c'était juste ce qu'il fallait faire. Une évidence. Voilà. Et voilà. J'ai hâte, du coup, de partager cette nouvelle aventure avec vous. Et si vous voulez un room tour de l'appartement, n'hésitez pas à me le dire. On peut s'organiser ça.
Voilà. En plus, à l'heure où je posterai cette vidéo, logiquement, j'aurai déballé une bonne partie de mes cartons. Et donc, le jour où je ferai le room tour, et ce sera pas le bordel comme c'est là maintenant, d'ailleurs. Voilà. Bref. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve tous ensemble. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.